faut arrêter aussi. C'est la première très grosse chute du Tour de France. Là, il va toucher la dame là, ou le monsieur, la dame en jaune, là, il l'a pas vu, elle l'a pas vu, elle regardait de l'autre côté, elle l'a pas vu, il touche son coude. Le coureur de l'équipe Astana et après, c'est jeu de cartes, le château de cartes s'est écroulé. Regardez, de la droite jusqu'à la gauche de la route. Hein. Là, Thierry, ça va pas revenir. À moins que le peloton ne temporise, ne coupe son effort, ce qui m'étonnerait. Il y a une victoire d'étape, on est à 9 km de l'arrivée. Voilà pourquoi il faut être placé en tête de peloton. Voilà pourquoi les leaders venaient à l'avant. Hein. Je pense qu'on va faire le tri tranquillement. On ne va pas s'affoler. Il y a la victoire d'étape. On va quand même regarder s'il manque du monde. Mais normalement, ils sont tous là. Hein, parce qu'on avait vu Evans. J'ai pas vu Contador. Mais Wiggins est là. Evans est là. Vandenbroek, on le voit au premier plan. Andy Schleck est là. On le voit au premier plan. Donc la plupart sont bien placés. On a vu Van Basso également. Il y a un groupe de 30 coureurs hein, désormais en tête. Hein. Il n'y a plus qu'une trentaine de coureurs. Hein. Et ça s'est tombé là juste derrière, après au-delà du 40e coureur. Il y a un coureur de l'équipe Sorso Jason qui a été très adroit. Alors il y a une dizaine de coureurs à terre. Et c'est surtout que le peloton a été bloqué. Là on est avec ceux qui tentent maintenant de revenir sur l'arrière du groupe de tête. Il y a Petakil semble-t-il qui est là. C'est pas Damiano Cunego qui était là, qui pouvait espérer une victoire d'étape. Il me semble que c'était Damiano Cunego. Nicolas G, premier bilan. Premier bilan, alors il y a Julien Elfarez, le coureur de la Cofidis, Niki Terpstra, Sébastien Minard, mais ces hommes-là ont l'air d'aller bien. Vincent Jérôme, lui, est à terre et va être pris en charge par les médecins de la course et ça a l'air d'être un peu plus sérieux pour lui. Il y avait Tendam aussi, le coureur de la Rabobank, et Arnaud Coyote qui est sur la droite. Et une information importante, nous n'avons pas vu Alberto Contador, mais nous avons vu son mécano avec son vélo. Donc peut-être qu'Alberto Contador a dû changer de vélo. En tout cas, nous remontons et nous ne voyons pas Alberto Contador. En tout cas, ça peut être une information importante. Remontez tranquillement, restez avec pour voir si vraiment il n'y a pas un leader, en tout cas quelqu'un intéressé par le classement général. On va demander à Laurent Belay, puisqu'il était devant le peloton, de s'arrêter, de se mettre derrière le groupe de tête. Parce que là, il y a une victoire d'étape qui va jouer entre 40 coureurs seulement. Hein. Contador n'est pas devant. Vous voyez comme les BMC prennent les choses en main. Je ne pense pas qu'il soit devant. Je ne l'ai pas aperçu en tout cas, mais à l'attitude de ses adversaires qui maintenant s'activent, y compris ceux qui n'ont pas de sprinter. Voilà, ils saisissent l'occasion peut-être de prendre du temps à Alberto Contador. Voilà, Nicolas G cherchait Alberto Contador, le vainqueur du Tour de France 2010. A sans doute été retardé dans la chute, il n'était pas placé dans les 40 premiers, on vérifie. Jérôme Coppel qui est là distancé aussi. Ah, c'est Thomas De Gendt là qui tente de revenir, le Belge de l'équipe Vacances Soleil. Important, oui, non, on ne reviendra pas. Plus. La victoire d'étape va jouer avec une quarantaine de coureurs. Thomas Vauclair en deuxième position. Regardez, on travaille pour Roras aussi, hein. Il doit être là, Joachim Roras, oui, Philippe Gilbert est là. Ah, c'est peut-être l'information du jour, l'événement sur une chute d'un coureur Astana qui a touché une spectatrice ou un spectateur, je crois que c'était une spectatrice, peu importe. Eh bien, cette lourde chute, en tout cas, qui a arrêté une grande partie du peloton au-delà du coureur numéro 40, si on peut dire. Eh bien, Alberto Contador a sans doute été retardé, même peut-être pris dans la chute. Nicolas, j'ai des nouvelles peut-être? Tyler Farrar qui ne pourra pas donc jouer la victoire finale. Riblon que meneur, mais toujours pas d'Alberto Contador, mais deux de ses coéquipiers. Donc nous remontons sur un groupe plus à l'avant et nous allons vous rappeler dès que nous voyons Alberto Contador. Écoutez, ici en tout cas, dans le groupe de tête, on ne l'aperçoit pas. Les coureurs sont à traverser des herbiers, 5 km de l'arrivée. Dans les 30 premières positions, nous ne l'avons pas encore aperçu. Il est là, il a été retardé dans la chute, Alberto Contador, parce que ça c'est le peloton numéro 2. C'est l'information du jour, cette première étape marquée par le retard concédé par Alberto Contador. Est-ce qu'il a des coéquipiers autour de lui? Certainement, mais on va regarder un petit peu, on va élargir là. Alberto Contador retardé par une chute. Regardez comment l'équipe Radio Shack, là on joue le classement général. C'est Andreas Klöden qui est en deuxième position, les BMC pour Cadel Evans. Là on est en train de jouer pour l'instant l'écart avec Alberto Contador. On a bien compris que sur un incident de course, et ça fait partie du jeu, et bien Alberto Contador retardé par la chute ou pris dans la chute. On essaye de faire un écart avec Alberto Contador qui fait rouler Noval, je crois, un coéquipier. Là on est à la planche pour tenter de revenir, et a priori il y a déjà 31 secondes d'écart entre
la tête du groupe, le groupe numéro 1 et le groupe numéro 2, le groupe Alberto Contador. Évidemment, on joue le classement général et puis dans 2 km, on parlera victoire d'étape. Mais évidemment, ça peut faciliter les choses pour un Philippe Gilbert notamment. Il y a beaucoup moins de monde, c'est beaucoup moins compliqué. Mais c'est sûr, c'est le premier événement du Tour. Alberto Contador, sur chute certes, mais sur un incident de course retardé et qui désormais a 34 secondes de retard sur ses principaux adversaires, sur Cadel Evans, sur Andy Schleck, et ça n'est pas une moindre affaire parce que ça peut se payer cher à l'arrivée. Oui, pour la victoire d'étape, ça ne change absolument rien. Les prétendants restent les mêmes, ils étaient déjà à l'avant, concentrés. Gilbert et les autres sont là, voilà, à se disputer la victoire d'étape, mais ce ne sont pas les mêmes acteurs, ceux qui sont en train de rouler. BMC pour essayer de creuser l'écart. Alors on pourra toujours discuter, dire que c'est pas bien, c'est un fait de course. Si c'était Cadel Evans qui avait été pris dans la chute, je pense que le comportement de ses adversaires sera l'identique. Le Tour de France, c'est ça, c'est une épreuve de 3 semaines. Il ne faut pas être pris à défaut, et si vous vous exposez à être attaqué, eh bien on ne vous pardonne pas. Et aujourd'hui c'est Contador, demain ça peut être un autre. Maintenant l'important pour Contador c'est de préserver les écarts au maximum, mais il va débourser pas loin d'une minute dans l'affaire. Ouais, Laurent, on va faire vite. L'an dernier, on se souvient, incident de course pour Andy Schleck, Alberto Contador ne l'avait pas attendu. Polémique il y a eu, donc aujourd'hui on ne va pas revenir sur la polémique. C'est normal, il est retardé par la chute, Alberto Contador va perdre du temps. C'est l'événement de cette première étape 100% vendéenne. La seule chose qu'on pourrait regretter, c'est l'attitude peut-être de BMC ou Radio Shack qui sont venus comme des morts de faim rouler en tête du peloton pour l'éliminer. Mais c'est de bonne guerre, et si demain c'est dans l'autre sens, ce sera pareil. L'équipe Euskatel-Euskadi pour Samuel Sanchez. On est dans une étape 100% Vendée, 2,5 km de l'arrivée. Tiens, je vous le signale, il y a aussi, j'ai parlé de Cholet-Pays-de-Loire, des Herbiers. Il y a le Tour de Vendée qui existe, bien sûr. Regarde Alberto Contador qui tente de revenir. Il est à 40 secondes. Un mot rapide avec Laurent Bellet. À 3 km de la fin. 40 secondes de retard pour Alberto Contador. À 3 km de la fin, dans ce groupe, il y a également Sanchez, le leader de l'équipe Euskaltel. Voilà, 40 secondes à 3 km de l'arrivée de retard pour Alberto Contador. 2,5 km et l'équipe Omega Pharma Lotto. 3 coéquipiers pour Philippe Gilbert qui maintenant vont mettre en route. Ça commence, voilà, maintenant ici, ça commence à monter. Et cette équipe Omega Pharma Lotto a bien révisé ses gammes. En tout cas, elle connaît, regardez, 2,2 km, c'est confirmé. Elle est en train de rouler avec André Greppel, me semble-t-il, qui est en train d'emmener le train Omega Pharma Lotto pour Philippe Gilbert, qui connaît bien cette arrivée. Philippe Gilbert, ultra, super favori, mais attention, il a dans sa roue Damiano Cunego, Thomas Vauclair est là aussi en bonne position. Tyler Farrar, me semble-t-il, est là. David Millar. Farrar a été distancé, on nous l'a... Edval Boissonhagen avec les chaussures jaunes pour la Sky. Attention au champion d'Espagne, on l'a dit. Roras, il peut être à l'aise sur cette arrivée. Ouais, mais c'est un peu loin là pour les équipiers. Encore une chute. Oh, il y a encore une chute. Encore une chute là au panneau 2 km de l'arrivée. C'est donc le groupe Alberto Contador, me semble-t-il. C'est l'arrière du peloton, je pense. Hein. C'est l'arrière du peloton. Que de chutes dans ce final et pourtant c'est assez large. Bah, c'est le lot des premières étapes du Tour de France hein, où il y a toujours beaucoup de nervosité. Le groupe Contador va normalement arriver à hauteur de ce groupe. Regardez, ils sont plus nombreux. Ça fait un peu loin là pour les équipiers de Philippe Gilbert. Roras s'est placé dans la roue de Gilbert. Attention, ça va attaquer là, ça peut sortir. Ça va sortir. Crevaison de Marc Cavendish. Tentative d'un coureur de l'équipe Katusha pris en charge tout de suite par un seul et dernier coéquipier de Philippe Gilbert qui se crispe un tout petit peu. Oui, Gilbert va se retrouver rapidement en tête. Ça ressemble peut-être à Ignatieff, ça. Hein. On est loin de l'arrivée encore. Hein. Oui, c'est la partie la plus difficile. Il n'a plus qu'un coéquipier, Philippe Gilbert. Regardez comment Cunego, le coureur de l'équipe Lamprey, est bien placé. Roras qui reste dans la roue intelligemment de Philippe Gilbert. Roras avec son maillot de champion d'Espagne. Thomas Vauclair qui est un petit peu plus loin. Voilà, on a mis de l'ordre dans tout ça. Il lui demande de rouler encore, Philippe. Il lui dit roule encore. Oui, il est tout seul. C'est le kilomètre. Il est tout seul, c'est trop loin. C'est là qu'il peut être surpris, Gilbert. S'il y a une attaque ici. Vinokourov, peut-être Alexandre Vinokourov à gauche qui attaque. Philippe Gilbert qui tente de prendre la roue. Il ne peut pas vraiment. Attaque Alexandre Vinokourov. Thomas Vauclair est là. Philippe Gilbert aussi qui a réussi à accrocher la roue de Thomas Vauclair. Regardez, c'est magique. Vinokourov, Vauclair, Gilbert, Boissonhagen, David Millar. Et c'est Cancellara qui part. L'attaque de Fabian Cancellara. Philippe Gilbert une nouvelle fois se lève sur les pédales. Mais Cancellara l'avait dit tout à l'heure, il pouvait gagner cette étape. Le duel entre les
les champions de Suisse et de Belgique. Fabian Cancellara face à Philippe Gilbert. Cancellara un peu plus fort peut-être, le retour, il se retourne. Philippe Gilbert qui va venir, oui, parce que là il est un peu cuit, il va sortir Gilbert. Il est parti, le champion de Belgique, Cancellara qui revient dans l'ordre. Et l'attaque de Philippe Gilbert, parti pour être au maillot jaune. Il était super favori, 400 mètres de l'arrivée. Il est toujours là quand il faut au rendez-vous. Il a tout gagné depuis le mois d'avril. Il est trop fort, il est trop fort. Et le voilà, maillot jaune, c'est ce qu'il avait prévu. Philippe Gilbert, premier maillot jaune du Tour de France 2011. Chapeau, grand coup de chapeau au numéro 1 mondial qui concrétise ses rêves et qui devient, après avoir été champion de Belgique dimanche, il est ce soir maillot jaune du Tour de France 2011. Cadet Levant, c'est parti pour faire deuxième. Un coup de chapeau, bravo, grand bravo. C'est un monsieur, c'est un grand monsieur. Oui, il est en jaune. Le jour de l'anniversaire de sa femme Patricia, premier Philippe Gilbert, deuxième Cadel Evans. Ushoft, Roras, Vandenbroek. Bradley Wiggins est là, Frank Schleck est là, Andy Schleck aussi. On va regarder les écarts. Dur à l'arrivée. Attention, on va regarder les écarts, c'est important hein, parce qu'Alberto Contador, voilà, on a travaillé pour l'équipe Omega Pharma Lotto, Jürgen Vandenbroek qui a lui aussi accompagné